Alors, camarades du Conseil central, aussi de la Fédération de la santé, des services sociaux affiliés à la CSN, également à tous nos collègues de l'équipe syndicale qui sont soit dans le Zoom, soit présents dans la salle ici, mais surtout aux femmes du secteur bureau et de l'administration qui, dans le réseau de santé depuis trop longtemps, vivaient de la discrimination salariale. Bienvenue à notre rencontre d'information qui vise à vous présenter ce règlement des plaintes sur le maintien d'équité salariale pour le personnel de la catégorie 3, ma patrie. Une entente qui porte à la fois sur le maintien, mais aussi, vous verrez, des éléments de rémunération supplémentaires pour le secteur bureau. Bien que je salue l'énorme travail et l'expertise incontestable des représentants de la Fédération, responsables du dossier de l'équité, une grosse équipe d'ailleurs, je tiens aussi à souligner que jamais nous n'aurions pu gagner cette bataille sans la mobilisation exemplaire des travailleuses et des travailleurs de la catégorie 3, mais aussi de l'énorme élan de solidarité qu'on a ressenti venant des autres catégories d'emploi pour l'équité salariale de ce secteur bureau. En 10 ans de carrière syndicale, moi, j'avais jamais eu la chance de voir autant de membres de ma catégorie d'emploi participer aux rencontres syndicales, aux activités de mobilisation. Puis ça va de soi, là. Après des années à travailler dans l'ombre, du personnel qui, eux, donne des soins, des services directs à la population, mais aussi après avoir vu un gouvernement régler l'ensemble des plaintes d'équité salariale, sauf ceux de la catégorie 3, bien, c'est clair que le secteur bureau est sorti de son bureau. On les a vus dans les rencontres. Ils voulaient passer un message clair. Nous aussi, on existe. Sans nous autres, il n'y en aura pas de soins de santé dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est donc avec une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui, ce soir, afin qu'on vous présente le fruit d'une lutte syndicale qui aura duré 13 ans. On vous en reparle tantôt à la fin, 13 ans, beaucoup trop long pour un règlement, mais n'en reste pas moins que ce soir, on vous présente une victoire qui permettra à près de 40 000 travailleuses, travailleurs d'obtenir une juste reconnaissance salariale, une juste valeur de leur emploi. Mais avant tout, avant de passer à la portion de la présentation de l'entente, j'aimerais beaucoup laisser la parole au comité de conditions féminines, des militantes, des militants, en fait, oui, militantes et militants, qui, durant les dernières années, ont fait preuve d'une grande initiative, créativité, pour mener cette campagne de l'équité salariale qu'on tenait mordicus à se faire entendre. On voulait mettre l'énergie nécessaire pour la catégorie 3 parce que longtemps, c'est vrai qu'on a été mis de côté, on a eu ce sentiment-là légitime. Bien maintenant, là, je ne peux pas toutes les nommer parce qu'ils ne sont pas tous ici ce soir, mais pour ce soir, je vais inviter évidemment Francis, VP Infomob, avec Hélène Melançon, Jennifer Camiran, du comité conditions féminines, à prendre la parole. Un grand merci, Simon. Donc, Francis, VP Infomob, est heureux, honoré, pilote du comité Conditions féminines. Pour de vrai, c'est toujours une fierté de travailler avec... pour de vrai, vous êtes des guerrières, vous êtes toujours sur la coche. Et le rapport de mobilisation pour l'équité salariale va le prouver. 13 ans. 13 années de patience, de représentation, de désespoir. Surtout, 13 années de mobilisation. C'est en effet grâce à notre détermination et à notre créativité partout au Québec qu'un tel règlement a pu être arraché. Plusieurs actions nationales, pétitions, lettres aux députés, bannières et manifestations ont permis de maintenir le momentum tout au long de ces longues années. À des fins pratiques, revenons surtout sur notre mobilisation lanaudoise. Printemps 2022. Ça fait loin, hein? Ça fait longtemps. On sort à peine de la précédente négo qui avait permis un règlement d'équité pour les PAB, les ASSS et les techniciens en administration, mais pas pour les autres titres d'emploi administratifs ni les PRDM. Refusant que le désespoir s'installe, votre équipe syndicale s'engage à prendre les devants dans cette lutte qui s'annonce de longue haleine. Si la MOB est normalement plus centralisée, nous faisons le pari d'impliquer nos dynamiques militants de la condition féminine. Un choix judicieux qui amènera une véritable effervescence d'idées et d'actions. Il s'agit en effet d'une lutte résolument féministe, face à un gouvernement résolu à user de tous ses leviers de législateur pour fuir ses responsabilités d'employeur. En mai, nous lançons la campagne de la brassière bleue. Par centaines, vous répondez à notre appel pour collecter vos vieilles brassières que nos militantes peinturent en bleu. Le symbole est clair, on veut le même salaire qu'au masculin, on veut le bleu. Le 19 mai, en conférence de presse, nous lançons symboliquement ces brassières à la face du premier ministre Legault.
À l'été 2022, le comité participe aux kiosques syndicaux pour faire signer une pétition nationale. Si les PRDM règlent en juillet, le sablier coule toujours pour la catégorie 3. Visiblement, la CAQ se fout de son personnel dans l'ombre. En septembre, en pleine élection provinciale, nous organisons un débat à saveur féministe. L'équité salariale est au cœur des thèmes débattus. Solidaires, péquistes, libéraux et conservateurs, bien sûr, seule la CAQ refuse l'invitation. Dès lors, Québec solidaire devient un allié politique. En décembre, en plein Parlement, la députée Christine Labrie met au défi la CAQ de régler notre plainte avant la négo. La CAQ espère plutôt noyer l'équité dans les flots de la négo, pariant que notre fédération sacrifiera l'équité au profit des hausses salariales. Un sacrifice qu'avait fait la FIC en 2021 et qui a coûté cher aux infirmières. Mais c'était bien mal connaître la compatibilité légendaire de notre CSN, pour qui l'équité est un droit, puis un droit, c'est non négociable. Pour Noël 2022, entre autres sous l'initiative de notre chère Carole, alors VP locale pour notre catégorie 3, nous lançons notre super chandail rose portant les symboles de notre campagne lanaudoise, la brassière bleue et le juste salaire. Fruit du travail des militantes à la condition féminine et du VP Infomob, il prouve une chose, se mobiliser, ça passe aussi par un beau chandail qu'on a envie de porter. Dès janvier 2023, les tournées d'équipe terrain de négo moussent les commandes du chandail, notamment avec un code QR. Le 20 janvier, nous procéderons au déroulement d'une bannière géante à plusieurs endroits dans la région, dont ici, devant le centre Curé-Majot. Nous participons aussi à une manifestation à Laval le 26 janvier. En mars, c'est notre mois de la condition féminine. Dans nos kiosques, nous distribuons le chandail rose. C'est le début de nos super mercredis roses. Au fil des mois, vous serez plus de 1500 membres à oser le rose pour la cause et à nous faire parvenir vos photos pour le journal. Dès lors, dans tous les conseils et les congrès, votre équipe flash en rose partout où nous allons. En mai, Carole, élue représentante nationale de notre catégorie 3 à la FSSS, donne un nouveau souffle à la lutte. Le chandail rose s'exporte même à d'autres régions. C'est le cas de le dire, la vague rose gagne tout le Québec. Fin mai, la SNES publie un premier avis en partie défavorable, mais on refuse d'abandonner. L'été est chaud et jongler avec la négo et le PL15 ne nous empêche pas de parler d'équité. Nous nous lançons un défi de taille. Construire la plus grande brassière de l'histoire du Québec. Entre fou rire et enjeux logistiques, vos bricoleuses féministes réalisent ainsi un objet des plus visibles qui va attirer l'attention. Vous avez été nombreuses à vous photographier avec elles lors de nos kermesses estivales. Le 24 août, après le dépôt d'une pétition de 7000 signatures, la députée Christine Labrie accepte notre invitation de visiter ensemble le CLSC de Joliette avant une conférence de presse couverte par les médias régionaux. Nous avons décrié l'urgence de régler la discrimination et pris position pour un renforcement de la loi. La députée solidaire, par la suite, a porté à plusieurs occasions le chandail rose que nous lui avons offert et nous la remercions pour son soutien inconditionnel. Le 9 septembre, nous participons à une manifestation devant le Conseil du Trésor à Montréal, apportant notre très visible brassière géante. En octobre, la SNES publie un avis final rejetant les prétentions d'iniquité, sauf pour les agents de classe 3 et 4. C'est sans compter sur l'immense détermination de notre Carole nationale, notre Rose en chef, qui mobilise notre fédération pour un dernier coup de barre. Son pari? Obtenir au moins un certain gain pour tous les titres d'emploi concernés. Malgré une distribution au ralenti pour cause de grève, la vague rose ne s'essouffle pas. Vous, les membres, continuez de vous afficher fièrement de semaine en semaine. C'est jeudi noir et mercredi rose. Fin décembre, dans le momentum d'une mobilisation historique, un règlement satisfaisant est enfin arraché. Le pari est réussi. Personne n'a été laissé derrière. Un gain à la hauteur de notre mobilisation et de notre solidarité. Bravo à vous les membres. Cette victoire syndicale
c'est d'abord la vôtre. Celle de chacune et chacun d'entre vous qui avez pris part aux actions, qui avez signé, marché, crié, partagé, mobilisé vos collègues, fait commande ton chandail, ah ouais, vas-y mon gars, vas-y, embarque, et surtout, osez le rose à la grandeur de la Nodière et même ailleurs. Un merci spécial à vos militantes à la condition féminine au fil du temps, avec qui, je le rajoute dans mon texte, là, j'ai le plaisir de travailler. Pour de vrai, vous êtes une équipe formidable. C'est un plaisir de travailler avec vous. Puis j'essaie de ne pas être émotive en le faisant. Ça parce qu'après 13 ans de lutte, ça paraît dans le ton de la voix. Hélène Mélençon, Jennifer Camira, Annick Manta, Sonia Senez, Andréane Bastien, Michel Henry et bien sûr Philippe Cloutier à la distribution. Merci aussi à l'ensemble de l'équipe syndicale pour votre collaboration. Et merci bien sûr à Carole, notre rose en chef. Ta détermination est à l'image de notre force lanaudière et c'est une grande fierté de te compter comme porte-parole. Encore une fois, nous avons prouvé que c'est par la force de notre solidarité que nous travaillons chaque jour à nous faire voir la vie en rose, une lutte à la fois. Pourquoi ce soir on vous fait une présentation équité salariale alors qu'à la télévision, on parle beaucoup plus d'une entente du secteur public, du Front commun, une entente de principe? Parce que la négociation dans le cadre des secteurs publics, du renouvellement d'une convention collective, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. L'équité salariale, c'est par plainte, par dossier. On préférait, puis on trouvait qu'après 13 ans, on était mieux de commencer par le commencement. Vous parlez de ce qui s'en vient pour vous, pour nous, dans le secteur bureau. Après quoi, sachez qu'il y aura, oui, des assemblées de convoquées dès jeudi pour cette fameuse entente de principe. Mais comprenez une chose, ce soir, ce qu'on vous dit là, ce n'est qu'un ajout à ce qui sera présenté à l'entente de principe, à l'Assemblée générale pour l'ensemble de nos membres. Donc, sans plus attendre, je tiens à souligner la présence ce soir de Patricia Rivet, qui est du Conseil central, présidente du Conseil central Lanaudière, qui nous aide beaucoup et qui a toujours été dans le décor féministe. Merci. Merci aussi à Luce Melançon, notre représentante vice-présidente régionale à la Fédération dans la région de Lanaudière, puis ancienne VP avec qui on a beaucoup travaillé. On l'a parti ensemble, entre autres, cette lutte-là sur l'équité. Puis ce soir, j'ai demandé à quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, à mon grand désarroi, faisait partie de l'équipe dans la catégorie 3. Elle était votre représentante de la catégorie 3 localement. Elle me dit, elle nous dit à l'équipe, je crois que je suis prêt à aller faire un pas encore plus haut pour essayer de me battre encore plus. Et moi, ma première mission, ça va être l'équité salariale. Donc, Carole, je te passe la parole pour cette présentation tant attendue. Après ça, inquiétez-vous pas, on aura une période de questions, commentaires, évidemment. Bonsoir tout le monde. Je considère que c'est un privilège de pouvoir vous présenter les détails de l'entente dans ma région avec vous autres. Vous savez, l'équité salariale, le maintien de l'équité salariale, cette lutte-là qui dure qui perdurait depuis plus de 13 ans, c'est pas juste une lutte pour des femmes victimes d'injustice salariale, c'est aussi une lutte pour la reconnaissance. La reconnaissance, puis enfin être considéré dans le travail qu'on fait. Je dirais même plus, il était à peu près temps qu'on mette le spotlight sur nous autres, les travailleuses de l'ombre. Bien évidemment, on n'est pas toutes aux soins ou aux services directs auprès des usagers, mais notre contribution est tout aussi importante. Moi, je dis tout le temps que dans une chaîne, tous les maillons sont importants. Dans cette conciliation-là, mon principal objectif, c'est qu'il y en ait le plus possible pour tout le monde. Pour moi, c'était clair, c'était la base pour en venir avec une entente. Mais je considère que l'objectif a été atteint. On a été en chercher pour le plus possible des titres d'emploi. Puis quand je parle des titres d'emploi, c'est ceux qui sont touchés par les plaintes du maintien d'équité salariale dans la catégorie 3. Puis on inclut ceux du CNE, qui est le Comité national des emplois. L'objectif a été atteint parce qu'on a quand même plusieurs millions de dollars sur la table pour plus de 40 000 travailleuses et travailleurs de la catégorie 3. Maintenant, c'est avec fierté que je peux porter mon chandail avec écrit « Réglé ». Puis je vous invite à faire la même chose. Prenez votre chandail, ayez de la créativité, inspirez-vous, écrivez dessus, tout, parce que c'est une lutte qu'on a menée, puis que vous méritez. Puis exprimez-vous, affichez-le. Je pense qu'on ne le range pas dans le placard, notre chandail, on continue à le porter fièrement en disant que c'est une bataille qu'on a menée puis qu'il faut être fier.
Cette bataille-là, ben, on ne l'aurait pas gagnée non plus sans l'appui de nos collègues aussi de la catégorie 2, je tiens à le dire, parce que beaucoup les mercredis, il y avait des collègues de la catégorie 2 qui portaient le chandail rose aussi à titre de solidarité pour nous autres. Donc, je tenais à les remercier. Donc, on en vient un petit peu avec ce qui est sur l'équité salariale. Donc, le côté un peu plus technique avant d'arriver avec les chiffres, moi, je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'équité salariale. L'équité salariale, en fait, c'est pas une loi pour avoir une promotion puis augmenter nos salaires, non. C'est des types d'emplois qui sont soit à prédominance féminine, puis qu'on va comparer avec des types d'emplois qui sont à prédominance masculine pour s'assurer que le salaire est égal. Pour pouvoir considérer une prédominance, il faut que ce soit occupé par plus de 60%, soit des hommes ou des femmes. C'est pas une mince affaire, la loi sur l'équité salariale. Il y a un processus d'évaluation qui est fait. On part avec 17 sous-facteurs. Là, je vais vous faire grâce de toutes les énumérer, mais il y a la créativité, l'autonomie, la dextérité. En fait, il y a 17 sous-facteurs qui sont évalués par titre d'emploi. Puis il y a une cote qui est donnée pour chaque sous-facteur. À la fin, on additionne la cote. Ça nous amène à un montant, un total qui va nous diriger vers les rangements salariaux. Le rangement, notre structure salariale dans le réseau de la santé est constituée de 28 rangements. Le rangement, ce n'est pas l'échelon salarial de quel on a, c'est vraiment le rangement, c'est notre structure salariale. Donc, plus on a un rangement élevé, bien à ce moment-là, plus le salaire va être élevé. Je tiens juste à dire, parce que j'entends souvent le commentaire, l'équité salariale, c'est pas quelque chose qui va... en fait, la surcharge... Excusez, c'est parce que je m'entends... J'aime pas ça. C'est bon. Donc, en fait, le critère de surcharge de travail, c'est pas un critère qui est évalué dans le cadre de l'équité salariale. Parce que je l'entends souvent, oui, mais on travaille fort, oui, mais ta surcharge. Ça, je vous le dis, là, au niveau local, il y a des outils. Vos équipes peuvent vous aider. Il y a du fardeau de tâches qui existe, mais ce n'est pas un critère qui est évalué dans le cadre de l'équité salariale. Donc, une fois qu'on est installé dans un rangement, bien, c'est ça qui détermine notre salaire. S'il y a un écart entre les types d'emploi, les catégories d'emploi à prédominance masculine ou féminine, bien, c'est à ce moment-là où on dit qu'il y a un écart salarial puis qui doit être corrigé. Ça, c'est la base pour l'équité salariale. Ensuite, on parle du maintien de l'équité salariale. Donc, dans la loi, ce qui est prévu, c'est qu'aux 5 ans, il y a une réévaluation qui est faite. Donc, aux 5 ans, ça permet à dire, bien, voici, moi, mon titre d'emploi, il a changé telle raison. Donc, à ce moment-là, on dépose une plainte dans le cadre du maintien d'équité salariale pour dire, bien, on conteste, on aimerait ça une réévaluation. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu un règlement pour les plaintes du maintien d'équité salariale de 2010. En fait, c'était la première année où on a commencé les maintiens. Les maintiens se font aux 5 ans. Donc, en fait, l'entente qu'on vous présente, ça va couvrir vraiment les exercices de maintien d'équité salariale de 2010 jusqu'à 2025. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu la conjoncture. Comment on en est venu à dire, bien là, on va s'asseoir puis on va jaser, on veut un règlement. C'était en marge de la négociation aussi. Donc, dans le cadre du maintien de 2010, il y a eu une première entente en septembre 2021 pour les techniciens en administration puis les bibliothécaires. À partir de là, bien, les autres qui avaient des plaintes disent, bien, nous autres aussi, on veut un règlement, on veut une entente. Donc, là, il a commencé, ça a moussé un petit peu la mobilisation. Les gens voulaient, eux autres aussi, des règlements. Donc, ça a commencé à mousser là, notre mobilisation. Ensuite de ça, bien, dans le cadre de la négociation, ce dossier-là, bien, on l'a travaillé en intersyndical avec la FTQ parce que si on voulait une entente avec le Conseil du Trésor, il fallait travailler avec les acteurs qui sont majoritaires là, pour représenter les titres d'emploi. Donc, ça l'impliquait que c'est nous et la FTQ. Bon, il y a le préavis qui est arrivé et puis suite au préavis, on a une décision finale qui est arrivée à l'automne dernier. La décision n'était pas favorable pour tout le monde. Elle était favorable pour les AA3 et AA4, pas pour les AA2.
Les AA1, je dirais, c'était une demi-victoire parce qu'en fait, on a eu gain de cause sur un sous-facteur où on a augmenté la cote. Par contre, c'était pas assez pour venir changer le pointage pour qu'on puisse changer de rangement. Donc, il n'y a pas eu de modification au niveau du salaire, il n'y a pas eu de changement au niveau du rangement. Ensuite de ça, on a intensifié, il y a eu de la mobilisation, la négociation, et puis on est arrivé avec une entente le 23 décembre, en fait, là, dans le cadre de la négociation. Fait qu'on peut commencer la présentation. Dans le cadre du maintien de l'équité, la décision de la SNES, j'ai nommé, en fait, c'était favorable pour les A3, A4, parce que souvent, j'entends aussi la question, pourquoi les A3, A4, eux autres, ils ont une rétro jusqu'en 2010, puis pas nous autres? Bien, c'est parce qu'eux autres, ils ont été reconnus dans le cadre de la décision de la SNES. Donc, c'est pour ça qu'on recule en 2010, c'est la décision de la SNES. Donc, il y a une augmentation d'un rangement pour les A3, puis d'un rangement aussi pour les A4. Ici, dans la Nodière, je vous le dis, on n'a pas de A4. Puis je me suis battue longtemps pour dire que j'en veux pas de A4. Moi, je trouve que c'est du cheap labor parce que l'employeur, il se retrouve souvent à faire de la job de A3 à une AA4. Il y en a dans le réseau. On a entre 1000 1200 encore des agentes administratives classe 4. Donc, ils pourront augmenter d'un rangement via la décision de la SNES. À titre d'exemple, une AA3, donc, puis là, je vais vous le dire, là, parce que je ne le répéterai pas à chaque montant, là, mais l'exercice qui a été fait là, c'est une estimation, puis c'est en considérant que les gens travaillent à temps complet puis qu'ils sont au top de l'échelle de salaire. Donc, si vous n'êtes pas au top, ça se peut que le montant soit différent pour vous. Donc, une AA3, l'estimation de la rétro, c'est environ 20 000 plus les intérêts, parce que les intérêts sont applicables dans le cadre de la décision de la SNES. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, la rétro pour les AA4, c'est environ 17 000 plus les intérêts. Donc, c'est quand même des montants qui ne sont pas négligeables. L'exercice du maintien, je l'ai dit tantôt, dans le fond, notre entente, on vient faire table rase sur les plaintes. Fait qu'on vient effacer tout ce qui est 2015, 2020, puis on va jusqu'à 2025 pour pouvoir avoir une entente sur l'équité. Dans l'entente, en fait, la fédération, donc nous et la FTQ, on doit s'engager à informer les membres, donc à vous informer, et puis de faire en sorte que on prenne la décision comme quoi que c'est quelque chose qui est favorable pour vous. Advenant qu'il y ait une personne qui ne soit pas d'accord avec soit l'entente, elle aura quand même la possibilité de pouvoir déposer une plainte auprès du TAT ou la SNES. Par contre, on ne pourra pas l'accompagner. On ne pourra pas vous accompagner là-dedans. Soit la fédération, on ne peut pas vous inciter à déposer une plainte, puis on ne pourra pas vous accompagner dans le processus. Ce sera une démarche purement personnelle que vous aurez à faire. Donc, dans le cadre du maintien de l'équité 2025, là, on parle du maintien de l'équité 2025 parce qu'on couvre tout le temps 5 ans l'exercice. Donc, quand on parle d'une rétroactivité, on recule au 1er janvier 2021, on couvre l'exercice du maintien d'équité de 2025. Donc, pour les AA1, il y a une augmentation d'un rangement. Donc, on passe du rangement 9 à 10, rétroactivement au 1er janvier 2021. Donc, à ce moment-là, là, vous aurez tous les détails puis les chiffres qui vont être disponibles après la rencontre là, via la plateforme. Tu vas tout expliquer ça tantôt. Oui. Parfait. Mais c'est vrai. C'est bon. Donc, pas obligé de tout prendre en note, les chiffres seront disponibles. Donc, pour les A1, l'augmentation d'un rangement rétroactif au 1er janvier 2021, on parle de 6 800 plus les intérêts. Sachez que le montant a été calculé, l'estimation a été faite selon l'échelle de salaire de la nouvelle convention collective. Donc, ça vous sera présenté prochainement, mais c'est en considération de l'échelle de salaire. Donc, suite à ça, les agentes administratives, c'est pas tout. On a été capable d'aller chercher un autre rangement
à l'intérieur du même exercice de maintien, ce qui n'est pas une mince affaire. Par contre, ce sera à compter du jour du regroupement. Ça, c'est un terme que le gouvernement emprunte là, dans le cadre de la création de l'Agence Santé Québec et tout. Donc, ça correspond à le moment où il va fusionner les catégories de titres d'emploi puis qu'on tombera 6 catégories. Donc, on ne sait pas à quand va tomber cette date-là. Par contre, on a dit, sinon, ça va être au plus tard, le 2 avril 2025, où les AA1 passeront du rangement 10 à 11. Ensuite de ça, on arrive au secrétaire médical. Les secrétaires médicales, on augmente d'un rangement aussi. Donc, on passe du rangement 8 à 9, toujours rétroactif au 1er janvier 2021. Il faut savoir que les secrétaires médicales, il y avait déjà, via la lettre d'entente 63, une prime de 3 %. Cette prime-là était prévue en considérant s'il y avait une entente ou une décision de la SNES. La rétroactivité serait déduite du 3 % qui leur était versé. Donc, pour la rétroactivité au 1er janvier 2021, le 3 % sera déduit. Donc, ça fait en sorte que la rétro est un petit peu moins élevée, mais ça nous donne un montant environ de 5 300 $ plus les intérêts. Ensuite de ça, pour les secrétaires juridiques. Secrétaire juridique, on augmente aussi d'un rangement. On passe du rangement 8 à 9. C'est rétroactif toujours au 1er janvier 2021. Donc, les secrétaires juridiques, eux, via la relativité salariale, il y avait été... non, c'est pas vrai, je n'irai pas là tout de suite. Excusez. Secrétaires juridiques, ils ont déjà, eux autres, dans la convention collective, une échelle de majoration salariale. Donc, on a tenu compte de la majoration salariale. Donc, en tenant compte de ça et leur échelle de salaire, on arrive avec une rétro de 4 900 $ environ, plus les intérêts. Donc, je vous ai parlé de la majoration de traitement qui était prévue à l'aide d'entente 49. Donc, pour eux autres, là, c'est un mécanisme qui est différent d'augmentation salariale parce qu'on se colle sur les secrétaires juridiques de l'aide juridique. Donc, ça leur donne en tout cas environ un 8,87 de majoration salariale. Là, je vous ai parlé du volet équité salariale. Dans le volet équité salariale, on a tenu une table qui était en marge de la négo. Donc, tout ce qu'on appelle le volet rémunération, c'est ce qui était discuté en négociation, mais à la table d'équité salariale. Donc, pour les agentes administratives classe 2, en fait, pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la prochaine convention collective, il y aura une somme forfaitaire équivalent à 2 % pour les AA2. Puis quand je parle de AA2, là, c'est autant le volet secrétariat qu'administratif. Donc, ce montant forfaitaire-là équivaut à environ 2 900 $. Il faut dire que les agentes administratives classe 2, dans la décision, il n'y avait absolument rien qui était reconnu par la SNES. Pour moi, je vous l'ai dit, à la base, moi, pour avoir une entente, c'était important qu'il y en ait pour tout le monde. Ça incluait les AA2 aussi. Donc, je vous le dis, on a boxé fort pour pouvoir avoir quelque chose pour les AA2. L'autre enjeu qu'on avait de plus dans la décision, c'est que dans le groupe, la catégorie d'emploi, les AA2, on avait aussi les secrétaires médicales et les secrétaires juridiques. Fait que ça venait augmenter, le niveau de spécialité venait augmenter certaines cotes et tout. Donc, ça donnait une chance aux AA2. La décision de la SNES est venue dire, secrétaire médical et secrétaire juridique, ça va être considéré comme un titre d'emploi distinct. Donc, il a été retiré, il a été détaché du groupe de AA2. Donc, ça venait nous enlever des chances de plus de nous faire entendre pour gagner des rangements supplémentaires pour les AA2. Donc, on ne passait pas la barre auprès de la SNES pour pouvoir avoir un rangement supplémentaire pour les AA2. Donc, c'est là où, je vais dire, comme un GPS peut faire, recalcul en cours. Donc, on s'est dit, comment on est capable d'aller chercher quelque chose pour les AA2 dans le cadre de la négociation. De là est arrivé le 2 %. Et puis, ensuite de ça, on a dit, pour un rangement salarial de plus, on y était avec un 3,5 % d'augmentation salariale à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, de la prochaine convention collective. Puis, ce 3,5 % -là, ce n'est pas une prime,
ça va être la majoration de traitement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va être considéré comme du salaire, puis ça va être calculé dans votre EGOP. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est environ l'équivalent d'un rangement salarial de plus, mais sous forme de majoration de traitement. Les secrétaires médicales, j'ai parlé tantôt qui montaient d'un rangement, qui avait le 3 % qui était déduit pour eux autres. Par contre, on a été capable d'aller chercher plus. On a été capable d'aller maintenir le 3 %. Donc, le 3 % va être encore pour les secrétaires médicales, mais appliqué sur le nouveau rangement salarial. Donc, on considère que c'est un beau gain aussi pour les secrétaires médicales. Je vous ai parlé des agentes administratives classe 4 tantôt. On n'en a pas ici. Par contre, on a réussi à convenir de l'abolition du titre d'emploi des agentes administratives classe 4. Donc, elles seront toutes reclassifiées dans le titre d'emploi d'agentes administratives classe 3. Donc, c'est quelque chose d'avantageux pour eux autres parce qu'ils montaient déjà d'un échelon. Les AA3 aussi. Donc là, les AA4 vont être au même rangement salarial avec les AA3. Donc, c'est un beau gain aussi pour les AA4. Je vous ai parlé de l'équité. Maintenant, je vous ai mentionné le CNE, qu'il y a des titres d'emploi qui sont touchés par le CNE. C'est le Comité national des emplois. Les adjointes à l'enseignement universitaire qui avaient un enjeu. Le rangement 11 avait été confirmé au 20 novembre 2020. Par contre, notre merveilleux gouvernement, je suis sarcastique, a décidé de faire une nouvelle échelle de salaire pour ce groupe d'emplois-là. Donc, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas de rétro. Fait que, il y avait un nouveau rangement, mais il n'y avait pas de rétro. Le gouvernement a décidé de faire une nouvelle échelle de salaire. Puis, il y en a même qui ont reçu des lettres qui disaient, ben, by the way, maintenant, avec la nouvelle échelle de salaire, vous avez gagné de trop, mais on va se garder une petite gêne, on ne vous réclamera pas ce que vous avez gagné de trop, là, mais voici, c'est comme ça. Donc, on était toujours en contestation pour les adjointes à l'enseignement universitaire. Donc, maintenant, c'est réglé. Puis, ils vont faire le réajustement dans l'échelle de salaire qui existait à l'époque, comme ils font toujours dans l'exercice d'équité salariale. Donc, si on peut changer, voilà. Donc, l'adjointe à l'enseignement universitaire, avec la rétro, ça lui donnera environ 8 300 $ de rétroactivité. Ensuite, toujours via le CNE, il y a les acheteuses. Eux autres aussi, rangement 11. Donc, eux autres, ils ont une rétroactivité aussi. Donc, la rétroactivité va s'appliquer à partir du 10 avril 2013. Pourquoi 10 avril 2013? C'est la date de la création du titre d'emploi. Parce qu'on se rappellera, pour ceux qui ont plus d'ancienneté, qu'à un moment donné, ils ont aboli tous les titres d'emploi de PEMED, commis senior, acheteuses, puis ils ont tout regroupé ça dans les titres d'emploi. On était toutes devenues des agentes administratives de classe 1 à 4. Donc, il y a eu des contestations, et puis le titre d'emploi d'acheteuse, ben, ils ont recréé le nouveau titre d'emploi à partir du 10 avril 2013. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une rétroactivité pour 2013 pour ce titre d'emploi-là. Donc, si on corrige l'échelle de salaire à l'époque et tout, pour les acheteurs, ça donne une rétroactivité d'environ 20 000 $. Donc, ce qui est très bon, on est content. Adjointe à la direction qui se retrouvait dans la même situation aussi. Les rangements, on avait un rangement 12. Également, on se colle sur, à l'époque, l'échelle de salaire des AA1 du 31 décembre 2010. On recorrige l'échelle de salaire. Ça donne une bonification de 6,21 %. La rétroactivité qui va s'appliquer au 1er octobre 2011. Donc, je vous rappelle, parce que ça aussi, j'ai des questions là-dessus, la rétroactivité, la date de rétroactivité n'est pas pareille pour tous les titres d'emploi dans l'entente, parce que j'en ai qui sont régis par le CNE, j'en ai d'autres que c'est dans la négociation de l'entente, puis il y en a d'autres, c'était via la décision de la SNES. Donc, c'est pour ça qu'il y a des dates différentes de rétro. Donc, pour adjointe à la direction, avec le correctif salarial, on arrive à une rétroactivité d'environ 31 000 $ pour ces titres d'emploi-là. Ensuite de ça, il reste un titre d'emploi pour lequel j'ai déçu, on n'est pas arrivé à s'entendre, c'est les spécialistes en procédés administratifs. Par contre, plutôt que d'obtenir absolument rien, on a quand même été capable de mettre, on va former un comité pour pouvoir se pencher
sur la prédominance du titre d'emploi de spécialiste en procédés administratifs. Nous, on prétend qu'avec le temps, il y a eu des modifications, puis que c'est un titre d'emploi qui devrait être considéré comme à prédominance féminine maintenant. Donc, il y aura un comité de mise sur pied pour qu'on puisse poursuivre les discussions, de voir si on peut en venir à une entente pour un rangement pour les spécialistes en procédés administratifs. Suite à ça, j'ai d'autres questions qui viennent aussi. C'est beau tout ça. Quand est-ce qu'on va être payé? Quand est-ce qu'on va recevoir ça? Il y a un comité qui est mis sur pied aussi pour attacher toutes ces ficelles-là, parce que je vous dirais que dans le cadre de la négo, ça allait vite. Donc, il y a un comité qui va être mis sur pied. On va déterminer aussi toutes les ficelles. J'ai des questions aussi, savoir est-ce que, moi je suis retraitée, est-ce qu'on va refaire un calcul, ceux qui ont bénéficié de la SNES aussi, les congés de maternité. Toutes ces questions-là vont être discutées là, en comité prochainement. Donc, vous avez aussi dans la présentation un tableau synthèse des ententes dans le cadre du maintien de l'équité salariale. On vous dirait que nous autres, c'est important quand même d'avoir une certaine logique dans les rangements. Une agente administrative classe 1 avec un rangement plus important que la AA2, que la AA3. Donc, dans le cadre de cette entente-là, là, on respecte quand même la logique qui est alentour de tout ça. Donc, vous pourrez avoir tous les détails avec les gains, la majoration salariale et tout pour chaque type d'emploi. J'ai pas vu les questions dans le chat ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y en a qui reviennent souvent. Une que je peux répondre aussi, si vous avez occupé plus d'un titre d'emploi dans la catégorie 3 qui serait touché par les différentes dates de rétroactivité, oui, l'employeur va vous considérer dans les différents titres d'emploi. Si vous avez travaillé dans un autre 6 dans le réseau, à ce moment-là, vous pourrez faire appel à votre ancien employeur. Vous aurez, là, comme les autres ententes d'équité salariale à l'époque, là, plus de détails quand on en aura pour vous dire c'est quoi la procédure. Il y a certains employeurs qui mettaient un formulaire sur pied pour que vous puissiez adresser vos demandes. Voilà, ça fait pas mal le tour. J'ai un petit mot de la fin pour vous autres. En fait, vous savez que cette lutte-là, on ne l'a pas gagnée sans faire de bruit. Puis quand je dis faire du bruit, là, c'est vraiment faire du bruit et apprendre à prendre notre place. Le gouvernement, il ne s'est pas levé un matin en disant « Bon, c'est aujourd'hui que je vais régler l'équité. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est en se mobilisant, en organisant des actions locales, régionales, nationales. Puis je vous le dis, il n'y en a pas de petites actions qui sont inutiles. T'sais, je prends par exemple les lettres qu'on disait envoyer au ministre, envoyer aux députés, puis tout. Il y en a qui disent oui, mais ça donne quoi? Ça dérange, puis il n'y en a pas de petites actions inutiles, sont toutes importantes. La catégorie 3, là, c'est une catégorie qui est tout aussi importante que les autres catégories. Par contre, il faut prendre notre place. Puis là, c'est là que je vais vous demander. Gênez-vous pas, prenez la parole, dénoncez, revendiquez auprès de votre gestionnaire, en réunion d'équipe, il faut prendre votre place. Même en assemblée, moi, je rêve du jour où j'entends juste des AA, des catégories 3 prendre la parole en assemblée. Vous savez, c'est pas dans le silence qu'on va se faire reconnaître. Les enjeux pour la catégorie 3, il y en a d'autres. On a une entente pour nos maintiens, nos plaintes de maintien d'équité salariale, mais il y en a plein d'autres, là. Les accès au poste, des tests, reconnaissance d'expérience, la surcharge de travail, il y en a plein d'autres. Fait que c'est pas juste en période de négo qu'on peut trouver des solutions, mais c'est tout au long de l'année. Donc, je vous invite fortement à prendre votre place parce que je trouve qu'il est grand temps que la catégorie 3 brille à hauteur de ce qu'elle mérite. Reste pas trop loin, Carole, parce que c'est ça. On va prendre la période de questions, commentaires. Je vais aussi commencer, le temps qu'on se réchauffe. Évidemment, les gens dans le Zoom, on apprécie énormément quand vous prenez parole. On a amené ce qu'il faut pour qu'on vous entende ici dans la salle. Ce midi, par contre, on n'avait pas ce qu'il fallait pour que les gens entendent les questions qu'il y avait dans la salle, dans le Zoom. Donc, pour ceux de la salle qui auront des questions, il n'y a rien de gênant, vous n'aurez même pas de caméra sur vous, mais je vais être sur le coin ici avec un micro, puis on va au moins vous faire poser vos questions pour qu'on les entende, pour qu'ils les entendent, qu'ils comprennent la réponse qui suit. Évidemment, après ça, on va boucler la rencontre là, avec quelques petits mots de la fin.
Donc, moi, la première, avant de te demander d'y aller de ton bord avec d'autres questions que je vois, qui je vais te permettre de répondre, la question qui revient souvent, puis moi-même, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, je ne comprenais pas trop les rangements, les échelons, les salaires. C'est quoi exactement? Quand on parle de monter un échelon, tout le monde monte un échelon moment donné, en tout cas quand on n'est pas à taux fixe sur un titre d'emploi qui a un salaire fixe. Mais les échelons, c'est chaque année, on va avoir un anniversaire qu'on dit d'échelon. Et ça nous fait aller chercher un échelon supplémentaire jusqu'à un maximum d'échelons, évidemment, qui vous donne votre plein salaire. Personnellement, moi, j'ai toujours dit que je ne comprends pas encore pourquoi dans des secteurs d'emploi, surtout en pénurie, surtout dans le secteur bureau, on n'offre pas immédiatement, du moins après l'approbation, le plein salaire. Le monde, par contre, a une idée comme si plus que j'ai d'échelons, mieux c'est pour moi. Non, c'est faux. Mais quand on dit vous changez de rangement, oh, là, c'est une victoire. Parce que le rangement vous change. On en a 28 rangements, juste vous dire, le 1 étant le plus bas. Le 28 étant le plus haut, et qu'est-ce qui vient avec? Une bretelle de salaire différente. Plus qu'on monte en rangement, plus qu'on fait de salaire. Fait que quand on entendait dans la présentation, vous montez d'un rangement, ça veut dire que vous venez d'appartenir maintenant à une nouvelle famille d'échelles salariales, donc d'échelons, qui peuvent, oui, encore une fois, monter un certain temps, mais ça vous permet d'aller atteindre des plus hauts sommets dans cette montagne de rangement jusqu'au 28e. Carole, là, bon, j'ai eu quelques questions encore sur les agents administratifs classe 2. Moi, je crois tantôt que, je ne sais pas, j'ai vu l'heure 6h30. Tu avais parlé de ça. Les AA2, les agents administratifs classe 2, on va prendre les bons termes. Comment ça, ils n'ont pas, eux autres, une rétro de 2010? Juste à le répéter pour notre gang, sur comment que ça s'est passé, parce que ça revient souvent, puis je vous dis un petit bout là-dessus moi-même, de ma propre opinion par la suite. Bon. Les AA2, malheureusement, la décision de la SNES n'était pas favorable. Puis quand on dit n'était pas favorable, c'est que pour pouvoir revendiquer des rangements de supplémentaires, il faut relier ça à des événements. Puis là, je ne rentrerai pas dans les technicalités de qu'est-ce qu'un événement, mais la SNES est venue définir des critères pour faire reconnaître des événements. Elle n'a retenu aucun de nos arguments pour faire reconnaître des événements pour les AA2. Ce que ça veut dire... Puis en plus, dans le groupe de AA2, j'ai expliqué tantôt, on avait les secrétaires médicaux et les secrétaires juridiques dans le même groupe que les AA2. La SNES est venue dire, les secrétaires médicaux et les secrétaires juridiques, c'est un titre d'emploi distinct. Donc, on retire ces titres d'emploi-là du groupe de AA2. Fait qu'on avait encore moins de pogne pour pouvoir dire, bien, voici, vous devez augmenter de rangement les AA2. Donc, on s'est mis en mode négo, puis ce qu'on était capable d'aller chercher, c'est un montant forfaitaire rétroactif de 2 mais on trouvait que pour pouvoir aller chercher un rangement de plus, on ne l'appelle pas rangement, c'est le 3,5 salarial qui est un montant, j'ai oublié le terme. Forfaitaire. Non, c'est pas forfaitaire, c'est un traitement... Bon, j'ai oublié le terme. En fait, c'est pas une prime, c'est quelque chose qui est calculé dans votre salaire pour être calculé dans le REGOP. Donc, c'est encore mieux. C'est l'équivalent d'un rangement qu'on a été capable d'aller chercher pour les AA2, mais on ne l'appelle pas de même parce que ça a été fait en négociation et non pas une décision de la SNES. Donc, c'est pas vrai que les AA2 ont rien. Je considère que c'est très bon ce qu'on a été capable d'aller chercher parce que je vous dirais que partout dans Négo, on essaye tout le temps de boxer auprès du Conseil du Trésor, d'aller chercher tout ce qui est calculé dans le REGOP. T'sais, tout ce qui est prime, c'est toujours écarté du calcul de REGOP. Bien là, à ce moment-là, pour les A2, on était capable d'aller chercher un 3,5 salarial sur le REGOP. Donc, c'est l'équivalent d'un rangement comme les autres titres d'emploi. Mais on ne peut pas appeler ça comme ça parce que c'est dans le cadre de la négociation et non pas dans le cadre de la SNES. Merci, Carole. D'ailleurs, je vois des commentaires, puis les gens disent « Je suis nouveau, désolé, je comprends mal ». Sachez que même quand on est plus ancien, encore faut se le répéter, c'est quoi les rangements, c'est quoi comment tout fonctionne cette machine. Mais la réponse semble claire. Moi, je fais du pouce sur la suivante. Les rétroactions, parce que là, on parlait des rétroactions 2010, de 2021, 2025. En fait, c'est quoi qui se passe? Pourquoi on marche aux 5 ans? C'est quoi qu'il y a aux 5 ans? Puis qui fait qu'on a des règlements différents, finalement? Bien, en fait, la loi sur l'équité salariale prévoit un exercice de maintien aux 5 ans. Donc, elle a commencé en 2010, donc on a 2015, 2020, 2025.
pour pouvoir convenir d'une entente avec le Conseil du Trésor, il fallait faire table rase jusqu'au maintien 2025. Donc, quand on fait une rétroactivité du salaire au 1er janvier 2021, 2021 jusqu'à 2025, c'est le maintien de 2025. Donc, à ce moment-là, à partir de 2030, l'exercice de maintien de 2030, les titres d'emploi de la catégorie 3 pourront déposer des nouvelles plaintes dans le cadre de l'équité salariale. Qu'est-ce qui nous amène à déposer une plainte dans le cadre d'un maintien? Bien, c'est soit on est capable de relier des événements ou des choses où nos tâches, selon, je vous ai dit, il y a 17 facteurs qui sont évalués. Bien, s'il y a des choses qui ont changé considérablement dans ces sous-facteurs-là, bien, à ce moment-là, on peut déposer une plainte, puis ça sera évalué. Puis là, bien, vous savez, la décision de la SNES, c'était une première décision. On n'avait jamais reçu avant. Donc, on était capable de surfer sur des argumentations, tandis que là, elle est venue vraiment camper. C'est quoi un événement? Donc, c'était un petit peu plus difficile pour nous autres là, de pouvoir... Il a fallu changer notre discours puis se mettre en mode négociation pour dire, ben regarde, on n'est pas capable d'aller chercher de rangement, on n'est pas capable de relier des événements, entre autres pour les AA2, mais comment on est capable de faire autrement pour respecter la logique que nous, on avait d'établir des rangements selon les agentes administratives de classe 1 à 4. Merci. Puis, tu sais, on pourrait faire un cours 101 là-dessus, là, parce que pour vrai, la loi sur l'équité salariale, juste la checklist que moi j'appelle pour vulgariser, je veux dire, c'est pas une question de se comparer avec n'importe qui. Quelqu'un venait de poser une question, puis je le connais, fait que je sais que c'était plus dans la blague qu'il disait, mais quand même. Pourquoi les hommes, nous autres, on n'est pas assez compétents? Quand on parle de prédominance féminine, tout ce qu'on dit, c'est que mathématiquement, un secteur d'emploi, une catégorie d'emploi, plutôt un titre d'emploi, excusez-moi, est en majorité exercé par des femmes. Fait que moi, je suis agent administratif classe 2, je me sens autant compétent que les autres, c'est pas la question. Sauf que quand on a mathématiquement démontré que le titre d'emploi il était majoritairement féminin, eh bien, c'est là qu'on peut entrer en ligne de compte avec cette comparaison de titres d'emploi dominés par les femmes, dominés par les hommes. Il ne faut pas le voir au sens péjoratif. Il y a des gens qui ont posé des questions sur les retraités, puis là, je vais y répondre, mais de façon comme plus large, parce que plusieurs autres questions peuvent suivre. Là. Que vous soyez retraité, bien, premièrement, si vous êtes retraité, vous voulez savoir comment récupérer votre argent. Tantôt, je vous parlerai des échéanciers là, qui ne sont pas encore placés, mais quand l'échéancier est lancé, là, tout le monde saura comment récupérer ses sommes, même les retraités. Il y a des avis qui s'envoient, le syndicat informe les retraités. Il y a toutes sortes d'étapes. Inquiétez-vous pas. Là, pour le moment, on ne pourra pas le dire, mais sachez que, justement, les personnes en retraite, et là, je m'avance, il me semble que c'est 3 ans qu'ils ont pour récupérer les sommes à partir du moment où il y a un règlement d'annoncer. Fait que ça avait en masse le temps. Des gens, durant la rencontre de midi, nous demandaient aussi, ouais, mais mettons que j'ai été en SNES, mettons que j'ai été en assurance salaire, en IVAC, ou tout autre type de congé. Bien, sachez que ce congé-là, il a été calculé sur la base d'un salaire que vous aviez à l'époque. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que là, on reconnaît que depuis ce temps, vous auriez dû être payé davantage. Donc, oui, la SNES, oui, l'invalidité, plusieurs choses sur lesquelles on a calculé votre salaire, votre taux horaire, va être ajusté dans la rétro. Mais heureusement pour nous, mais peut-être au grand désarroi des gens du service de la paye, on va lui laisser toute notre empathie dans ce dossier-là parce que c'est toute une gestion de calculer tout cet exercice-là. Fait qu'inquiétez-vous pas, même les gens qui ont été longtemps en invalidité, tout ça, vous aviez quelque chose, vous aviez un salaire calculé. Et finalement, pour ce qui est des... là, je l'oublie, la dernière, je l'avais, puis elle vient de m'échapper. Bon, ça va me revenir plus tard. Je vais descendre d'autres questions parce que je vois qu'il n'y a pas encore pour la salle. J'espère que vous n'êtes pas intimidé avec l'idée du micro, là, pour vrai, mais c'est juste que, enfin, on voulait juste être en mesure de permettre aux gens d'entendre. Mais si vous voulez, vous pouvez même venir me chuchoter à l'oreille tantôt, puis je le poserai, la question. Donc là, il y a des questions que je ne vais pas répondre. Soyez pas vexés. Là, des choses qui ont été dites, qui sont dans le document. Là, je vois des questions qui... Bah, tu vas avoir ta réponse dans pas long. Bon, maintenant, une question d'une amie. Ah oui, c'est ça, tu vois, ça me revient grâce à la question d'une amie de Valérie Presso qui posait la question. Si j'ai travaillé dans un 6 ou j'ai quitté le 6, là, comment je fais pour récupérer mes sommes? Sachez que si vous avez travaillé dans un autre 6 que le nôtre, la Nodière va gérer le paiement à un moment donné. Vous allez voir, ça se dépose. Par contre, si vous étiez ailleurs, vous voulez récupérer vos sommes, c'est pas le 6 qui va le payer, c'est l'employeur que vous aviez. Fait que là, il faut réfléchir. Depuis 2010, combien d'établissements de santé j'ai travaillé? Et là, il y aura, oui aussi, quand ce sera annoncé, une procédure pour chaque employeur pour dire « Moi, je viens d'ailleurs, mais je veux faire une demande pour récupérer mon dû. » Donc, il n'y aura pas d'ultimatum de quelques jours. Là, je vous l'ai dit, là, il y en a en masse le temps de le récupérer. Là,
Écoutez, parce que là, j'improvise un peu en lisant en même temps, là, parce que je trouve que c'est des questions qui ont quand même été récupérées. Oui, vas-y, en attendant, je vais continuer à débouler. En attendant, je ne peux pas vous dire quand est-ce que les sommes vont être versées. Par contre, ce qui est convenu dans l'entente, c'est que ce sera au plus tard dans la période de paye du 31 octobre 2024. Donc, on laissait le temps là, de pouvoir faire les calculs correctement et tout. Donc, c'est au plus tard la période de paye du 31 octobre 2024. Puis sinon, ben c'est plutôt tant mieux, on sera juste content. Puis, ben le montant de la rétroactivité, ben oui, c'est imposable. Là. Donc, faut calculer qu'il y en a à peu près de la moitié qui va partir de ce montant-là. C'est un incontournable. C'est le fun parce que les membres me rappellent les questions auxquelles je m'attendais à répondre parce que ça revient. Moi, tantôt, je l'ai dit, je suis agent administratif classe 2 depuis un certain temps. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le réseau. Avant, j'étais agent classe 3. Comme agent classe 3, j'ai fait des années. Et là, on vient de reconnaître certains salaires différents. Donc j'aurai une rétro de ma classe 3 du moment où je l'ai fait. Moi, je suis classe 2, puis le 4-5 décembre, alors que la Fédération nous présentait, d'une part, évidemment, l'entente de principe sur la négociation, dont on parlera dans les prochaines semaines, mais aussi le règlement d'équité salariale qui était présenté. Je disais à la blague, mais en même temps, c'est pas faux. Moi, ça fait des années que je milite au syndicat et rarement, ça a été des batailles que j'ai menées pour mon propre intérêt. Tu sais, souvent, on va être battu pour l'équité d'autres, pour des salaires que j'aurais pas, des primes que j'aurais pas, parce que moi, je suis agent classe 2. Donc, je m'attendais à beaucoup quand j'ai vu la classe 2 va arriver, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Puis, oui, j'ai eu une forme de déception initialement parce qu'on voit les montants des rétros et tout ça, puis on se dit, comment ça, nous, c'est pas juste. Puis là, je l'ai lu là, plusieurs fois dans le chat. Moi aussi, je l'ai vécu, ce moment-là de recueil. Fait que là, vous le vivez en ce moment. Puis je vous dis, moi, ça m'a duré quelques heures. Fait que c'est normal, tu sais. Mais avec du recul. De un, oui, les questions qui étaient posées, là, ça s'ajoute au salaire qu'on entend là, dans la négociation. Là. Le fameux 6 pour l'année 1, là, bien, Simon Deschênes, agent classe 2, et tous les autres au Québec qui ont ce titre d'emploi-là vont avoir 6 plus leurs 2 Puis après ça, il y a le 3,5 qui embarque. Excusez si je mélange les chiffres. Donc, comprenez que ça, c'est de la bonification salariale qui reste du salaire au bout du compte. L'autre chose, parce que là, je vois des choses que je me suis moi-même dit sur le coup, mais en même temps, je suis conscient, c'est quoi la loi? La loi sur l'équité salariale n'a jamais eu pour objectif de faire reconnaître notre valeur comme travailleur quand on se compare à un autre agent administratif, à un préposé bénéficiaire dans le réseau ou à un AUS sur le soutien à domicile. On répète, un domaine, un secteur, un type d'emploi à prédominance féminine, on le compare avec la checklist à des métiers à prédominance masculine équivalents en pointage. Et qu'est-ce qu'on dit? Il y a discrimination salariale quand on en vient à avoir des plaintes. On avait des espoirs à la catégorie 2. Moi, ce que je vous dis, vous direz, ouais, ben, ça ne vaut pas bien cher ce que tu me dis là, Simon, mais quand même, il n'en reste pas moins. Ça veut juste dire que la catégorie 2, entre autres, vivait moins de discrimination salariale au courant des dernières années. Qu'est-ce qu'on demande, nous? C'est d'être respecté pour un juste salaire. Fait qu'il faut aussi être capable de le voir comme ça. Ce n'est pas une game de savoir qui est mieux entre les types d'emplois qu'on a déployés aujourd'hui. C'est des règlements, c'est une machine très complexe pour calculer cette équité, si elle est valide ou non, là, le non-respect de l'équité. On parle bien des classes 2, pas catégorie 2. J'ai dit catégorie 2, excusez-moi. Oui, définitivement, oui. Là, on ne voudra pas mélanger l'auditoire en plus d'essayer de recentrer le sujet. Non, on parle toujours de la catégorie 3 ce soir, là, mais l'équité, c'est pareil pour tout le monde. C'est toujours une question de se comparer à d'autres, mais pas d'autres comme on le pense. Pas ceux qui travaillent autour de nous, pas ceux qui, ce soir, ont dit « Ah, moi, je vais avoir une plus grosse équité. » Tu vivais une plus grosse discrimination salariale, c'est triste en soi. Vous n'êtes pas payé autant que les hommes d'un métier équivalent. Fait que c'est quand même un dur débat, puis ça soulève des choses, mais il faut comprendre les choses de cette façon-là. Nul autre choix, sinon la négociation en soi qu'on fait pour l'ensemble du secteur public, ce qu'on va vous présenter bientôt, là, on parlera de choses, entre autres de salaire égal pour tout le monde, puis après ça, de tout ce qui touche à des gens dans différents milieux, dans différentes circonstances, puis différents types d'emplois. Je crois avoir fait le tour, grosso modo, là, parce que les questions reviennent. Oui, c'est pas mal ça, j'ai descendu. Des gens disent qu'ils ont manqué, bien c'est ça. Moi, je suis rendu là, je crois bien, parce qu'on a comme un dernier petit morceau, puis je voudrais pas qu'on perde l'auditoire, ni on avait dit une rencontre d'1 heure, il est 19h, je veux pas trop étirer. Mais je dirais aux gens, pour compléter là, cette période de questions,
c'est que les documents seront, oui, envoyés au courant de la semaine par courriel. Ce qu'on vous a présenté, le PowerPoint, va être accessible à tous. Ce n'est pas un secret. Vous pourrez le revoir, réfléchir à tout ça et nous adresser des questions s'il y a lieu. Aussi, la rencontre a été enregistrée. Certains l'ont vue sur Facebook parce qu'on était live Facebook. Certains l'ont vue sur Zoom parce qu'ils se sont inscrits. Mais elle sera réécoutable, excusez si je peux me permettre. On pourra la réécouter sur notre chaîne YouTube. Ça va être diffusé là, quelque part au courant des prochains jours. Évidemment, fait que vous allez avoir toute l'information qui a été présentée ce soir. Fait que ceux qui n'ont pas pu se présenter ou qui aimeraient l'écouter encore, bien, vous allez pouvoir le faire. L'échéancier aussi sur les dates d'application des nouveaux salaires, des rétroactivités de ces règlements-là, viendra sous peu. Vous le savez, je pense qu'on peut se faire confiance là-dessus. Notre syndicat déploie l'information quand c'est le temps qu'on la reçoit nous-mêmes. Il y a aussi, on avait une militante dans la bataille, mais qui n'a rien à voir avec le monde syndical, mais pourtant, on le voit, là, socialement parlant, il y a des luttes avec lesquelles on converge avec des personnes. Les députés, c'est rare qu'on en a vu. Phil, je vais te demander tranquillement de préparer ça. On a rarement vu des députés s'impliquer dans des luttes syndicales. Nous, on a fait un gage durant notre bataille de la brassière bleue, des T-shirts roses. On a fait des tournées, entre autres, on est allé dans les CLSC. Puis on a demandé à Christine Labrie, députée de Québec solidaire, de nous aider là-dedans. D'ailleurs, elle représente la condition féminine dans son parti. Elle milite beaucoup pour ça. Et malgré qu'elle ne pouvait pas venir ce soir, elle était bien déçue. Elle nous a dit « J'aimerais ça vous faire un petit mot quand même. » Fait que je vais demander à Phil de nous lancer ça. Allô, la belle gang de Joliette. Je veux vous féliciter pour le gain que vous avez fait pour le règlement de votre plainte en équité salariale. Je veux vous remercier de vous être mobilisés autant dans les derniers mois, d'avoir contribué à réveiller la mobilisation aussi un peu partout à travers le Québec. Je pense que vous avez fait la démonstration que quand on se met tous ensemble pour faire pression pour une cause, on réussit à obtenir des gains. Donc j'espère que vous allez rester mobilisés pour la suite parce que c'est pas fini. Il y a encore de nombreuses luttes à faire pour améliorer vos conditions de travail puis aussi pour l'équité salariale. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser puis merci encore pour tout. Moi aussi, j'ai un petit mot qu'au nom de toute l'équipe, on aimerait passer. Tantôt, je vous parlais de ma fierté de Carole qui, parmi notre équipe, a décidé de voler de ses propres ailes vers la fédération. Puis quand elle est partie, une des choses claires, puis quand on connaît quand Carole, on le sait à quel point, quand elle a quelque chose en tête, c'est dur d'y sortir. Je sais, j'étais président de son équipe. Mais définitivement, Carole m'avait dit, en partant, moi, là, je m'en vais me battre pour l'équité. Puis je te le dis, Simon, là, moi, ce que je veux, c'est un règlement avec quelque chose pour tout le monde. On entendait tantôt que la SNES avait pris une position qui aurait pu faire en sorte qu'entre autres, l'agent en classe 2 n'aurait rien eu du tout. Anyways, excusez l'anglicisme. Donc, clairement que quand j'ai vu qu'elle présenterait l'entente devant le grand stage de la fédération, j'ai dit, si elle présente l'entente, soit qu'elle me dit des menteries, soit qu'elle a vraiment atteint son objectif, puis il y a de quoi être fier pour un premier mandat à la fédération, en plus d'être assis à la table de négo sectorielle. Fait qu'aujourd'hui, Carole, on avait envie de te faire un petit hommage. C'est ça, Francis, tu te présentes à moi ou t'attends comme ça sur le coin? Non, mais c'est parce qu'il m'avait donné un cue, puis je pensais que c'était là. OK, c'est là. Je disais pas tout de suite que j'allais faire un hommage. Maintenant, elle le sait. C'est pas vraiment un hommage. Je vais faire un petit mot, puis après ça, on finira avec une petite note. Dans le fond, moi-même, j'aime le dire, souvent on l'oublie au syndicat, on est comme c'est qui ces gens-là qui sont nos gens au syndicat, aux exécutifs, tout ça. Moi aussi, je suis agent administratif classeur. Donc, comme vous, j'attendais mon équité depuis 13 ans, puis comme vous, je l'aurai si l'employeur se réveille avant le 31 octobre 2024. Par contre, il y a une chose qui est sûre, on vient peut-être de gagner une bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Ça se peut que dans les prochaines semaines, croisons-nous les doigts, on va finir une autre guerre, celle de la convention collective. Ça ne sera pas fini. On s'est battu pendant longtemps, mais il y a encore une grosse discrimination qui est devant nous, puis c'est la discrimination politique. C'est des hommes, puis pas n'importe lequel, des top guns à 500 000 $ qui viennent décider de nos jobs, de la façon de donner des soins, puis dans quel business, puis de quelle façon ça doit être fait. Fait que dans les prochains mois, vous aurez compris, on va se battre énormément contre PL15, contre l'application de cette réforme du BELA, qui vient encore une fois venir détruire le peu de stabilité qu'on avait dans nos réseaux. L'humanité, c'est nous qui l'avons. Je dis les femmes, j'aime le dire aux nous parce que je ne suis pas dans ce comité-là pour rien. Je crois énormément qu'en prenant plus de place dans nos débats, dans nos assemblées, puis dans la militance politique, je pense que les femmes, on peut faire une différence. OK? À cet effet-là, évidemment, Carole a prouvé que oui, on peut se tenir notre rose en chef,
on peut se tenir fiers et faire la différence. Carole, tu as été comme une fleur cette année. Et donc, on s'est dit qu'on allait te faire un petit quelque chose, un petit cadeau de la part du comité Conditions féminines. Et oui, il n'y a pas une fleur bleue dans le bouquet, là, je vous le dis. Elles sont toutes roses. Bravo, bravo Carole. Petit moment d'émotion. C'était le seul. Donc, petit mot de la fin, rappelez-vous les filles, le Québec, c'est nous. Les Top Guns cette année, c'est nous autres. Solidarité. Merci, Francis. Définitivement, moi, en tout cas, dans la chronologie, je voyais vraiment qu'on donnait les fleurs à Carole avant que tu parles de ton speech PL15. Mais bon. Une bataille de gagner, mais une lutte loin d'être... en fait, une lutte qu'on devra continuer. On entend PL15, oui. On parlait de l'équité salariale. Au Québec, on est encore bien loin d'une pleine justice pour une équité entre les femmes et les hommes. La loi sur l'équité, ça donne des leviers, effectivement, pour se battre puis exiger des salaires égaux à ceux des hommes. Et là, ça, c'est sans compter toutes les surtaxes subtiles qu'on vous apporte, genre les femmes payent tellement de choses que les hommes ne font pas. Puis c'est qui reste à la maison avec les enfants quand ils sont malades? Souvent, c'est les femmes. Fait qu'en fait, vos salaires ne devraient pas être égaux, mais supérieurs. Mais on le voit, là, c'est long régler des plaintes d'équité salariale. Le gouvernement, il y a beaucoup trop de manœuvres dans la loi pour contester, reporter, aller en médiation, faire des contestations, attendre la fin du délai qui est proscrit pour qu'enfin on puisse régler. Notre gouvernement veut se déresponsabiliser face à, justement, aux femmes du Québec. Un gouvernement de patrons, d'hommes d'affaires, puis je vais faire attention, on est sur Facebook, mais à quelque part, on voit à quel point l'équité salariale pour notre gouvernement n'est pas la lutte de l'heure. Il faudra, oui, continuer à se mobiliser parce que 13 ans pour régler des plaintes qu'on vous a présentées à soir, on le sait que ce n'est pas normal. Et nous, ce qu'on va faire dans les prochains mois, les prochaines années, c'est militer en faveur d'une réforme de cette loi sur l'équité salariale afin que, justement, le gouvernement arrête de niaiser avec ses délais et qu'il s'engage réellement dans des discussions, des échanges avec les syndicats, les représentants de ces gens-là. Puis je parle du gouvernement, mais l'équité salariale touche d'autres entreprises là, qui n'ont pas un gouvernement comme patron, mais une gang de personnes qui, encore une fois, souvent seront des hommes, des patrons, des investisseurs, des gens qui aimeraient bien mieux nous voir, vous voir, derrière votre cuisinière, à pas trop parler, puis à prendre ce qu'on vous donne. Alors nous, on va dire non à ça. La bataille continuera. Merci à toutes, à tous. Merci aux invités. Merci Patricia, Luce. Évidemment, encore une fois, merci Carole pour ta présence. Le comité Conditions féminines, sans qui, je vous le dis, là, on n'aurait jamais eu l'énergie qu'on a eue pour faire la bataille qu'on a là. Les gens du Zoom n'ont pas vu ça. Je pense que je vais vous le montrer direct en finissant. On a un décor aussi en des brassières bleues. Ils en ont-tu peinturé, les filles, des brassières bleues. Donc, une dernière fois, je tiens à ce qu'on applaudisse ce comité formidable que je suis fier de représenter devant vous. Donc, merci. Une bonne soirée à toutes et à tous. On se revoit très bientôt. Ah ouais, monte ça le décor. Ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas vu la brassière par terre en plus. Ah oui, la grande brassière.